Bonjour à tous, je suis Marina et je vous emmène avec moi dans une petite séquence euh, émotion, énergie, qui peut vous apparaître comme une guidance, un ensemble de conseils, une canalisation, peu importe. Allons-y. Les fils du destin sont flexibles. Pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, numéro 35. Les fils du destin sont flexibles. Alors, en fait, vous pourriez vous demander si vous êtes bloqué, figé dans votre existence. Bon, bah là, clairement, avec cette première carte, on vous dit que non. Quand on vous parle de flexibilité, ça veut dire aussi sortie de zone de confort, sortir de l'immobilisme et ainsi de suite. Peindre la joie dans le ciel, numéro 23. Alors, c'est un programme qui est important, diffuser la joie. Pour diffuser la joie, il est nécessaire de savoir la reconnaître, savoir la déterminer et comprendre comment elle vient dans notre existence prendre place, et avec force, avec puissance et avec, je dirais, naturel et authenticité. Il y a des existences qui sont plus difficiles que d'autres. Nous avons pu l'entendre, le comprendre, le vivre, l'observer. Et pourtant, il y a des existences qui sont plus faciles que d'autres. Alors, observons ce qui se passe dans ces existences plus faciles, plus agréables. Et inspirons-nous pour peindre la joie dans le ciel et sur terre. Inspirons-nous de ce qui est agréable, joyeux, sympathique, empathique, et ainsi de suite. En prenant un autre jeu, nous avons le numéro 36, la croix. Alors bien sûr, la croix, ça peut être synonyme de religion. Dans une autre lecture, c'est aussi dans l'espace francophone de la langue, porter sa croix, donc synonyme de difficulté. On peut avoir aussi quelque part la sensation d'être maudit, de ne pas être reconnu par le clan qui est censé nous protéger. Numéro 42, la boussole. Donc on pourrait aussi avoir un espace ici qui se dessine entre vos 36 et 42 ans, où finalement il y a la notion de choisir son chemin. Peut-être le chemin de croix n'est-il pas le meilleur pour vous, peut-être il y a autre chose. Sur un caractère féminin qui est soit vous en tant que femme ou vous reconnaissant comme une femme, soit votre énergie féminine qui de toute façon que vous soyez un homme ou une femme est présente en vous. Justement, comment s'exprime cette énergie féminine? Se tourne-t-elle vers le passé, c'est-à-dire vers des schémas qui ont déjà été mis en place par d'autres personnes et qui peut-être ne vous conviennent pas? Là, si vous aviez tout le matériel pour repeindre votre existence, quelle toile mettriez-vous en place? Nous avons le numéro 28, l'homme. Alors, c'est l'énergie masculine. Ah bah écoutez, on a aussi l'autre femme qui sort. Alors, toujours avec les problématiques, voilà, hop, sur les vidéos, la nudité, ainsi de suite. Voici pourquoi je la retourne. Mais imaginez bien qu'elle a tout à fait le droit, normalement, sans la censure, d'exister. On a l'encre. Ok. Alors, vous pourriez avoir une capacité à discerner le bien du mal. Et pourtant à rester dans votre mental et parfois à tordre les règles en vous disant que ce que vous faites n'est pas si mal que ça.
Clairement, quand on commence à dire que ce que l'on fait n'est pas si mal que ça, c'est qu'on est en train de diminuer la perception que l'on avait du réel et que l'on veut minimiser donc ce qu'on a déjà compris et étiqueté avec son mental comme étant quelque chose qui ne fait pas tant de bien que ça. Ça, c'est un phénomène général. On peut être quand même sur la notion de 3 personnages. Une énergie féminine qui se dédouble, qui se dissocie. On peut avoir la notion, bien sûr, des fameuses relations en triangle. Une énergie masculine qui est prise entre 2 feux. Une énergie qui ne sait pas choisir, qui n'a pas envie de choisir. On peut être sur une notion, évidemment, au niveau des blessures émotionnelles de l'âme, de trahison, peut-être aussi d'abandon, d'injustice, de rejet, d'humiliation. Comment vous sentez-vous alors que je viens de citer ces 5 blessures émotionnelles de l'âme théorisées par Lise Bourbeau? Comment vous sentez-vous dans votre relationnel vis-à-vis d'une personne avec qui vous pourriez être en couple ou avec qui vous l'êtes déjà? Avez-vous la sensation qu'il y a de la joie dans votre façon de vous mettre en relation? Avez-vous la sensation que vous-même, vous êtes porteur, porteuse de joie et que cela est bien accepté? Les premiers mots avec la première carte, il y a quelques instants, c'était flexibilité, entre autres. Les fils du destin sont flexibles. Vous pourriez être dans la sensation permanente que ce qui doit arriver arrivera. Permettez-moi, permettez à la voix de préciser que cela est une manière de se stopper dans la vie et de dire je remets mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que d'habitude, vous êtes quelqu'un d'indépendant, de persévérant, d'autonome sur le plan affectif, intellectuel, émotionnel? Allez chercher un petit peu tous les mots qui pourraient vous être utiles dans la compréhension de votre situation où il est difficile de faire avancer les choses avec sagesse et puis vous pourriez jeter l'encre quand même dans des schémas compliqués. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends aussi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Je m'autorise à être moi sans tricher. Alors ceux qui sont en relation dite triangulaire, évidemment qu'il y a de la tricherie, du mensonge, de la dissimulation, du déni. Et vous êtes dans des schémas du passé. Que ce soit vos choix ou pas, il est montré avec beaucoup d'authenticité par certaines personnes qui choisissent d'être en trio, je ne sais quoi, n'importe quelle forme, n'importe quel nombre de relations, voilà, de personnes à se mettre dans une relation. Il y a des gens qui vous montrent dans l'univers qu'il est possible de dépasser l'idée du duo si celle-là ne convient pas. Mais en fait, il est possible de dépasser une idée, de la remplacer à partir du moment où on a fait le travail dessus. Travail de compréhension, de définition et d'introspection.
Si vous voulez vous autoriser à être vous-même sans tricher, il est donc nécessaire à présent d'entrer en vous-même, dans votre cœur, et de savoir ce qui est bon pour vous. Et de flotter tel un esquif léger porté par les vents les plus audacieux sur une mer d'huile. J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Alors il est possible en plus que vous soyez dans des situations où vous prenez personnellement ce que vous entendez, ce qui est raconté, en vous disant, mais finalement, la personne est en train de me critiquer, de m'agacer, de me titiller, alors que la personne en question n'avait peut-être pas du tout, mais pas du tout pensé à vous à ce moment-là. Vous savez que l'être humain est un être de projection psychique et donc langagière. C'est-à-dire que dans beaucoup de prises de parole, beaucoup, c'est vraiment énormément de prises de parole de l'être humain, celui-ci ne parle que de lui-même. Il n'est même pas en conversation avec quelqu'un d'autre. Il ne parle que de lui-même. Le sortilège contrarié. Un mal pour un bien. Bah tiens, c'est marrant, hein. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Si on rembobinait un petit peu les éléments que nous venons d'avoir, le sortilège contrarié, c'est votre magie intérieure qui peut avoir la sensation de ne pas pouvoir s'exprimer correctement. Ceci est lié en plus à la notion de ne pas être accueilli, entendu, compris, écouté. Est-ce que vous-même, vous le faites pour vous? Déjà, tout cela. J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus, je m'autorise à être moi sans tricher, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Ici, nous sommes dans les accords Toltec qui nous rappellent que l'autre en face de moi, quel qu'il soit, femme, homme, peu importe, humain, l'humain qui se trouve en face de moi, qui a des prises de parole, n'est pas un humain qui a forcément besoin de me diminuer, de me faire du mal, de me critiquer, de me titiller, de m'agacer. Non, c'est un être humain qui peut être en train de parler de lui-même, tout simplement. Est-ce que j'ai envie d'entrer dans le monde de cet être humain? Peut-être pas, peut-être. C'est à moi de décider ce qui me fait du bien ou pas. Nous avions un ensemble de personnages et puis 2 fois quand même l'énergie féminine qui ressort. Il y a le fait de savoir naviguer, peut-être en eau trouble et quand on oublie sa sagesse. Et puis, est-ce qu'on écoute véritablement sa boussole intérieure? Est-ce qu'on fait appel à ce qui connaît véritablement le meilleur de soi? C'est pas dit. Quand vous avez la sensation de ne plus être vous-même, vous pourriez vous dire que le déplacement que l'on voyait donc avec le bateau, le vaisseau, le déplacement peut être symbolique comme rhétorique ou comme réel. Ok ? Peut-être il va falloir sortir d'une zone de confort pour s'autoriser à sortir d'une série d'habitudes. En fait, quand vous avez le cœur pris peut-être dans des communications un peu complexes, il vous est demandé alors de revenir vers vous, revenir vers l'écoute de vous-même, pour mieux choisir ce qui sera bon pour vous. Ici, les fils du destin sont flexibles, peindre la joie dans le ciel, c'est bien l'idée quand même de pouvoir s'octroyer un destin souple, agréable, joyeux, et peut-être en dépit de certaines croyances que l'on a eues et qu'il est nécessaire de lâcher. Je vais utiliser un dernier jeu qui va vous permettre, le symbolon, qui va vous permettre de vous plonger
dans l'observation de deux images. La première. Et la dernière. Observez bien ces images. Je vais vous laisser avec. Donc, il est possible pour vous effectivement de figer la vidéo. Sachez que ce jeu, le Symbolon, c'est ce qu'on appelle aussi les cartes de la mémoire. Et cela va puiser dans des mythologies créatrices de ce qu'on appelle l'humanité. Avec ses plus et ses moins, ses capacités, ses incapacités, ses forces et ses faiblesses, son abondance et son manque, en toute chose. Toutes les représentations symboliques liées à l'histoire de l'humanité peuvent se retrouver dans ces cartes, et principalement dans les deux que vous avez en face de vous en ce moment même, il y a des éléments qui vous parlent. Les entendez-vous? Les percevez-vous? Les ressentez-vous? Pensez à bien respirer. Je vous laisse. À bientôt.